Pêcheur qui a été fondé par les Sarènes, ceux-là qui portent le nom de Sarre, sur la pointe de la Petite Côte, une plage, des Filao, un lac et une forêt classée. C'est la face cachée ou l'autre visage de Pointe-Sarène avec Seydina Lunfal. Cette pointe a en partie donné son nom au village, Pointe-Sarène, dans le département de Mbour, à 100 km de Dakar. À majorité sérère, Pointe-Sarène est un village melting pot, fondé vers les années 1800. La pointe qui se trouve derrière moi était habitée par la famille Sarène. C'est ce qui a donné le nom de Pointe-Sarène à cette localité. Ici, l'activité principale est la pêche. Chaque maison possède sa pirogue. Nous avions des difficultés liées à la conservation et au transport des produits halieutiques. Ce nouveau quai de pêche va sûrement nous faciliter notre travail. Ce sont les femmes qui se chargent de la transformation des produits halieutiques. Très dynamiques, elles se sont réunies en groupement. Nous travaillons dans la transformation de produits halieutiques, mais il y a d'autres activités comme l'agriculture, l'aviculture qui occupent les femmes à Pointe-Sarène. Nous souhaitons bénéficier de formations et de financements. Hormis la pêche, le maraîchage emploie une bonne partie des 10 000 habitants de Pointe-Sarène. 3 lacs artificiels ont été créés dans le village afin d'arroser des parcelles destinées au maraîchage. L'oignon, c'est ce qui est principalement cultivé ici, sur près de 123 hectares. Les 70% de la production, c'est des oignons, mais nous faisons toutes les spéculations. Il y a du piment, il y a des tomates, toutes les sortes d'aubergines, nous faisons tout ça. Ces lacs artificiels s'étendent jusqu'au pied de la forêt classée de Pointe-Sarène. Toute la rive droite se trouve au niveau de la forêt classée. Donc nous avons trouvé avec le service des eaux et forêts une formule de contrat de culture que nous occupons pendant la saison sèche, mais nous reboisons des arbres sur d'autres endroits de la forêt. L'enclavement fait partie des préoccupations des habitants de Pointe-Sarène. Le village n'est pas facile d'accès. Nous souhaitons également bénéficier d'une adduction d'eau. Vraiment, parce que eau courante. Des difficultés qui devraient être prises en charge puisqu'une nouvelle station balnéaire sera érigée à Pointe-Sarène. Des aménagements ont débuté menés par la SAPCO. Cela devrait engendrer d'importantes opportunités touristiques à Pointe-Sarène. Donc nous avons trouvé un accord. Il y a beaucoup d'engagements que la SAPCO a pris. Il y a aussi des engagements que les populations ont pris. Donc c'est surtout par rapport aux mesures d'accompagnement, parce qu'une telle station ne peut pas s'établir à Pointe-Sarène sans pour autant que l'on s'y retrouve. Les charmes de Pointe-Sarène méritent bien un détour. Sa plage, bordée de Filao à perte de vue, ses lacs. À majorité sérère, Pointe-Sarène est un village melting pot, fondé vers les années 1800. La pointe qui se trouve derrière moi était habitée par la famille Sarène. C'est ce qui a donné le nom de Pointe-Sarène à cette localité. Ici, l'activité principale est la pêche. Chaque maison possède sa pirogue. Nous avions des difficultés liées à la conservation et au transport des produits halieutiques. Ce nouveau quai de pêche va sûrement nous faciliter notre travail. Pêcheur qui a été fondé par les Sarènes, ceux-là qui portent le nom de Sarre, sur la pointe de la Petite Côte, une plage, des Filao, un lac et une forêt classée. C'est la face cachée ou l'autre visage de Pointe-Sarène avec Seydina Lunfal.
Cette pointe a en partie donné son nom au village, Pointe-Sarène, dans le département de Mbour, à 100 km de Dakar. Des parcelles destinées au maraîchage. L'oignon, c'est ce qui est principalement cultivé ici, sur près de 123 hectares. Les 70% de la production, c'est des oignons, mais nous faisons toutes les spéculations. Il y a du piment, il y a des tomates, toutes les sortes d'aubergines, nous faisons tout ça. Ces lacs artificiels s'étendent jusqu'au pied de la forêt classée de Pointe-Sarène. Toute la rive droite se trouve au niveau de la forêt classée. Donc nous avons trouvé avec le service des eaux et forêts une formule de contrat de culture que nous occupons pendant la saison sèche, mais nous reboisons des arbres sur d'autres endroits de la forêt. L'enclavement fait partie des préoccupations des habitants de Pointe-Sarène. Le village n'est pas facile d'accès. Nous souhaitons également bénéficier d'une adduction d'eau. Vraiment bu ñu sañoon daal moom ñu mën ko yaatal parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ñi moom et eau courante bu ma eggu fa. Des difficultés qui devraient être prises en charge puisqu'une nouvelle station balnéaire sera érigée à Pointe-Sarène. Des aménagements ont débuté menés par la SAPCO. Cela devrait engendrer d'importantes opportunités touristiques à Pointe-Sarène. Donc nous avons trouvé un accord. Il y a des Ce sont les femmes qui se chargent de la transformation des produits halieutiques, très dynamiques, et se sont réunies en groupement. Nous travaillons dans la transformation de produits halieutiques, mais il y a d'autres activités comme l'agriculture, l'aviculture qui occupent les femmes à Pointe-Sarène. Nous souhaitons bénéficier de formations et de financements. Hormis la pêche, le maraîchage emploie une bonne partie des 10 000 habitants de Pointe-Sarène. 3 lacs artificiels ont été créés dans le village afin d'arroser